Et coucou, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme prévu, vidéo de présentation du nouveau véhicule qui remplace la regrettée Renault 11. D'ailleurs, à ce propos, je remercie tous les commentaires que j'ai reçus à ce sujet sur les adieux de la Renault 11. Ça m'a fait super plaisir. Donc voilà, je vous remercie. Vous m'avez fait de belles propositions de voitures. Et vous m'avez fait de bons commentaires de soutien, de bons commentaires d'insultes pour cette putain de bagnole. Surtout que avec les histoires d'assurance sont même pas terminées dessus, hein, parce que on est un petit peu on est en désaccord sur le constat. Enfin, je vais pas vous embêter avec ça. Ah, il y a une voiture, je vous reprends après. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai acheté comme voiture? Donc vous m'avez fait de belles propositions, 104, je sais plus quoi. Enfin en tout cas, aucune voiture que vous m'avez mis dans les commentaires n'est le véhicule que j'ai acheté aujourd'hui. C'est un véhicule qui est dans mon top 10 des voitures que je préfère, si vous avez vu la vidéo de ma passion pour l'automobile. Ce n'est pas une Renault 11 malheureusement, ça ne dit pas que les fans de Renault 11, je sais que vous aurez aimé que je me rachète une autre R11, mais bon, moi si je voulais une R11, c'était obligatoirement une TXE ou une GTX, si on voulait faire un comparatif avec la 2 chevaux. Alors le problème c'est qu'une GTX ou une TXE, par rapport à chez moi, il fallait faire minimum 500 km pour aller la chercher. Par contre, j'ai reçu un commentaire qui me dit le hasard fait si bien les choses. Je sais plus de qui, je remettrai le nom si je retrouve. Et il se trouve que c'est le cas parce que là, une semaine après avoir eu l'accident, je suis allé donc au garage qui a remorqué la Renault 11, récupérer tout ce que je pouvais en pièces détachées. Et qu'est-ce que je vois garé à côté, enfin deux voitures à côté, sur un parking de reprise du garage. Ben, c'est la nouvelle voiture. La carrosserie m'a tapé à l'œil à moi et à un collègue à moi. Bon, allez, on va pas faire durer le suspense. Quelle est cette voiture? Attention. Tada! Une Peugeot 309. Qui a une carrosserie beaucoup plus belle que la Renault 11. Alors, elle est de 1992. Vous voyez, il y a une petite bosse ici, mais c'est pas grave. C'est le seul défaut de carrosserie qu'elle a. Parce que sinon, elle est nickel, pas un point de rouille. Enfin, si, sur le passage, il y en a juste une. C'est au passage de roue avant gauche. Mais je pense que c'est à cause du lave-glace. Quand on remplit le lave-glace, le liquide a dû couler sur le passage de roue avant gauche. Mais sinon, à part ça, aucune rouille perforante nulle part. Il y en a juste un tout petit peu, mais rien de perforant. Je suis le deuxième propriétaire. La plaque d'immatriculation que vous voyez là est sa toute première plaque. Et je n'ai pas encore reçu la nouvelle carte grise, c'est pour ça que j'ai encore les anciennes plaques. Par contre, elles ne seront pas le noir parce que elle n'a pas 30 ans, donc j'ai pas je peux pas la passer en collection. Remarque ça. Il y en a un qui arrête pas de m'envoyer des commentaires, ne la prend surtout pas en collection. Je ne vois pas pourquoi, mais bon. Les défauts qui m'annoncent sont saugrenus. Enfin, moi, je trouve qu'elles sont saugrenues. Désolé, hein. Désolé, hein, c'est surtout pas une insulte. C'est juste que je comprends pas pourquoi tu veux pas que les voitures passent en collection. Parce que pour moi, le seul défaut possible, c'est si on part à l'étranger. Mais moi, je suis pas du genre à partir à l'étranger. Donc voilà. Donc l'histoire de cette voiture, alors donc elle a été reprise en 2014, c'est un véhicule reprise que le garage en question n'a pas osé envoyer à la casse ou vendre.
Il a préféré la garder comme véhicule de prêt. Spécialement celle-ci aussi parce que elle la prêtait surtout pour les gens qui avaient besoin d'un attelage, parce que celle-ci a un attelage. Voilà, c'est la 309 GRX. Voilà. Alors GRX c'est une version pas haut de gamme mais bien équipée quand même, parce qu'elle a quand même l'essuie-vitre arrière, lave-glace arrière. La Renault avait juste l'essuie-vitre, elle n'avait pas les lave-glace arrière, bizarrement. Elle a les fermetures centralisées. Bon, malheureusement je n'ai plus la télécommande infrarouge, l'ancien proprio a dû le perdre, je sais pas. Mais bon, moi j'ai remis le système qu'il y avait sur la Renault 11, j'ai pu le récupérer donc... Bon, ça fait un drôle de bruit, mais ça marche très bien. Même avec les clignotants, voilà. C'est le même système, hein. Que j'ai réussi à adapter sans trop de problèmes au faisceau. Et bizarrement, sans schéma cette fois. J'ai réussi à l'adapter sans avoir besoin de schéma. Donc voyons l'intérieur. Donc le volant de la 205. D'ailleurs, ce que j'adore sur cette voiture, c'est que c'est un mélange de 205 et de 405. Elle a la ligne de la 405 et on retrouve des éléments comme les portières qui sont exactement les mêmes. Et je crois, si je me trompe, faites-le moi savoir dans les commentaires. Il me semble que les optiques de phare, si on ne compte pas les clignotants... attendez. Que les optiques de phare, si on ne compte pas les clignotants, sont les mêmes que les 205. Dites-le moi en commentaire si je me trompe, et les portières, il me semble que c'est exactement les mêmes. Il n'y a que les panneaux de porte et les rétroviseurs qui changent. D'ailleurs, en parlant de rétroviseur, cette voiture n'était pas nickel quand je l'ai remarqué. Elle avait un rétroviseur de cassé et une vitre aussi à l'arrière. Mais on s'est mis d'accord avec le garagiste. Je lui ai fait une proposition qu'il a acceptée. Et en plus de cette proposition, il a accepté de me réparer pour le même prix au moins les éléments pour passer au contrôle technique obligatoire. Et moi, je suis en train de réparer le reste parce que c'est une voiture qui a quand même plus de 180 000 km. Je sais pas si ce sera assez clair. Bon, allez, maintenant, les équipements intérieurs. Donc déjà, elle a les vitres électriques qui sont beaucoup plus rapides que ceux de la R11. Je sais pas si vous vous souvenez de la R11, mais il descendait, enfin remontait surtout très lentement. Bon, ils font un peu de bruit, mais sinon ils sont, je trouve, beaucoup plus rapides. Voilà, bon ben c'est une intérieur... J'aurais préféré les compteurs qui éclairent en transparence, mais j'ai juste de loupiottes au-dessus, c'est dommage, mais bon. J'ai le compte-tour qui marche pas, mais je pense que c'est une sonde qui se trouve vers le volant moteur. J'ai commandé la pièce, je verrai après si c'est ça. La jauge à essence. Alors, si vous avez un moteur de 1,9 litre 9D, comme moi, oui, c'est un diesel 1,9 litre 9D, 65 chevaux. C'est beaucoup moins puissant que la Renault 11, mais bon, ça m'a suffi, hein. Ça me suffit, je pense. Je verrai à l'avenir si ça ira. Donc oui, je disais, dites-moi en commentaire si vous aussi c'est normal, parce que je me demande si soit la jauge est coincée, soit elle est très économe, parce que le journalier affiche 118, enfin en réalité c'est 128 km depuis le plein, et le plein reste toujours à fond. Alors est-ce que la jauge est restée coincée ou elle est vraiment très très économique, la 9D? Enfin, si je me souviens bien, le réservoir est de 55 litres, donc, et le Renault 11 avait 47 litres. Et ça commence à baisser aux environs de 60 litres, l'aiguille, il me semble. Enfin, dites-moi en commentaire. J'ai lu sur les forums, etc., que ça consommait environ entre 5 litres 5 et 6 litres 3, voire même 7 litres si on fait que de la ville.
Donc un petit peu moins que la R11. Ben, en même temps, on va pas comparer une diesel à une essence. Alors, la planche de bord, bon, il est moins réussi que celui de la Renault 11 pour moi, mais il est assez complet, assez pratique, hein. Les ventilations à tournante sont plus pratiques que ceux de la R11 avec les leviers qui montent et qui descendent. Et puis aussi, autre avantage, c'est que c'est les mêmes que les 205, je crois, la commande de chauffage. Et on a une trappe qui s'ouvre et qui se ferme, et après, la ventilation. Voilà. Alors que la Renault 11, on ne pouvait pas fermer le conduit de ventilation. Enfin, il me semble, hein. Enfin, si, ou alors fallait manipuler, fallait fermer toutes les ventilations, alors que là, les ventilations externes ne se ferment pas. Voilà, j'ai remis ma radio que j'ai depuis le berlingot. Voilà. J'ai pas encore remis, mais je pense que je vais le remettre une prise dans l'allume-cigare. Je vais essayer de l'adapter comme j'avais fait sur la Renault 11. Mais bon, ça, je verrai un autre jour. Une boîte à gants qui s'éclaire. La Renault 11 également l'avait. Enfin, voilà. Elle a un plafonnier avant et arrière. La Renault 11 en avait un à l'avant et deux à l'arrière. Et elle avait un lecteur de carte là. Là, il est là. Et il peut éclairer aussi le conducteur. C'est exactement les mêmes que la 405 de mes parents, sauf que la forme du support de plafonnier n'est pas la même. Elle était un peu plus... venait jusque là, je crois. Et c'est moi qui ai mis le lecteur de carte parce qu'à la base, il y avait un cache. Alors que normalement, quand il n'y a pas de lecteur de carte, il devait y avoir... Le support devait s'arrêter jusque là. Mais en fait, il y a ce gros support tout simplement parce qu'il y avait l'option infrarouge. Même si moi, j'ai pas la télécommande. Mais bon, alors moi, j'ai rajouté quand même le lecteur de carte que j'ai trouvé pas trop cher sur internet. Qu'est-ce que j'ai fait aussi dessus? Oui, alors d'urgence, il fallait que je change le pommeau de vitesse parce que apparemment c'est un défaut sur les 205 et 309 qui avaient exactement le même pommeau. Il paraît qu'ils étaient super fragiles et moi, c'est vrai qu'il était un peu cassé. Je sais pas si voilà ce qu'il en restait de l'ancien pommeau. Et il y avait une balle de tennis, celle qui est sur l'attelage là, qui faisait office du coup de levier de vitesse. Donc moi j'ai trouvé ce truc adaptable. Qui est pas si mal, moi je trouve, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, j'ai pas fait encore le ménage. Voilà. L'état des sièges est impeccable. Je crois que c'est les mêmes sièges que la 405 parce que la forme des appuis-têtes rappelle la 405 de mes parents, même si c'est pas le même tissu. Mais il me semble que c'est les mêmes sièges. Même à l'arrière, ils sont nickel. Un peu sales, mais nickel. Ah, alors ce que j'adore sur cette voiture, c'est que pour accéder à la trappe à essence, il faut tirer sur ce levier. Je sais pas pour vous, mais moi j'adore ce genre de gadget. Bon, la boîte à fusibles qui tient pas fermée, il faut que je regarde ça. Je vous dis, c'est pas fini encore tout ce que j'ai à faire dessus, hein. Enfin bon, maintenant je vais vous montrer le moteur. Les enjoliveurs sont pas d'origine, c'est juste qu'il en manquait un, des enjoliveurs d'origine, mais de toute façon, moi j'aime bien les enjoliveurs en croix. J'ai mis ceux de la 205 parce que c'est le seul de Peugeot qui ont les enjoliveurs en croix ou en trois branches. Bon, vous savez mes goûts pour les... Je sais, j'ai une goût de chiotte pour les roues, mais bon, c'est mon style, hein. Alors, le moteur est très très gras. On est d'accord, je vous rappelle quand même qu'il a 180 000. Mais bon, un petit nettoyage sera peut-être prévu. Enfin, je sais pas. Il y en a qui me disent qu'il faut surtout pas le nettoyer. Il y en a qui me disent au contraire aussi. Enfin bon, je sais pas. On verra ça. Donc j'ai encore la pompe de lave-glace à changer. J'attends la pièce. Et la sonde en question que je disais pour le câble de compteur, peut-être que ce sera son premier tuto. Il est sur le volant moteur là-bas. Donc voilà, sinon il est nickel. Il y a une petite fuite de refroidissement là, donc je crois que je vais changer aussi les durées de refroidissement. Mais voilà.
C'est vrai que le moteur n'est pas son point fort niveau état. Et comme je le disais, la rouille, voilà, il y en a surtout sur le passage de roue là. Bon, c'est pas perforant, hein, ça croûte pas, hein, mais c'est voilà. Par rapport à l'autre côté, vous voyez qu'il n'y a rien. Je suis un petit peu là, mais voilà. Par contre, si je vous montre le coffre, là je peux pas vous le montrer parce qu'il y a un peu de bazar. Il n'y a vraiment aucune rouille dans le plancher du coffre, hein. Donc c'est une voiture qui a dormi pendant 4 ans dehors, donc je pense pas qu'elle ait souci d'étanchéité, hein. Même si j'ai remarqué que que ça s'était déchiré, mais sinon à part ça, la carrosserie brille. Regardez, on le voit même à travers. Et voilà, c'était cette balle de tennis qui faisait office de levier de vitesse quand je l'ai acheté. Alors voilà, ce qu'il y a de plus pratique par rapport à la 405, c'est que c'est un haillon et que les sièges sont rabattables, alors que la 405 c'était qu'un simple coffre et qu'il y avait juste une trappe entre les sièges pour mettre des choses longues. Donc c'est quand même, pour moi, ça sera quand même plus pratique. L'avantage de l'Aéron, c'est que le seuil de chargement est beaucoup plus bas, mais, mais sur la phase 2 uniquement. La phase 1, je crois que le seuil est là. Je crois que la partie rap se levait pas sur la phase 1. Mais moi je préfère la phase 2 parce que la phase 2 a un look de 405 alors que la phase 1 a un look de 505 je crois à l'arrière. Ce qu'a cherché Peugeot. J'adore les commandes pour déverrouiller les sièges. Non, faut tirer ou pousser, je sais plus. Voilà. J'adore ces commandes, elles sont sympas. Alors pour le lave-glace arrière, le réservoir est là. J'ai l'éclairage de coffre comme la R11, sauf que celui-là il éclaire un peu mieux sans l'ampoule LED. J'ai pas encore mis des ampoules LED, il se peut que j'en mette mais je suis pas sûr. Donc vous voyez ça c'est de la saleté, hein. C'est pas de la rouille, hein. Mais bon, un coup d'aspirateur doit être passé, c'est juste que là avec le boulot j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Enfin je l'ai depuis vendredi aussi, hein. J'ai juste eu le temps et regardez l'état du plancher, pas un pic de rouille, hein. Pas un point de rouille, hein. Bien conservé, hein. Et regardez ça c'est le poste à cassette qu'il y avait avant. Alors c'est un truc qui se démonte normalement, je sais pas où est l'autre morceau, enfin voilà. Bon, moi je l'ai changé parce que avec la radio c'est un son pas terrible et que j'écoute pas de cassette, j'écoute que des cartes SD en général. Par contre, un avantage qu'elle a par rapport à la Renault 11, c'est qu'elle a 4 haut-parleurs. Elle en a 2 dans les panneaux de porte avant et ça j'aurais pourtant juré que ce serait des circuits d'évacuation d'air, ça. Pour quand on ouvre les fenêtres. Mais en fait, non, ils sont sur le coffre, en fait, les circuits d'évacuation d'air. Là-dedans, il y a bel et bien les haut-parleurs. Bon, par contre, le problème, c'est que quand tu as réglé la balance pour les passagers à l'avant et que un jour tu as des passagers à l'arrière, les passagers arrière les ont dans les oreilles quand même. Donc, il faut régler la balance pour les avoir, pour pas assourdir les passagers arrière. C'est vrai qu'ils auraient peut-être mieux été dans les panneaux de porte. Je crois que c'est exactement les mêmes que les 205, les panneaux de porte arrière par contre. Bon, il y a ça qui se barre, mais c'est pas méchant. Et elle a de belles moquettes bien confortables, hein. Et elle a pas un petit défaut qu'avait la Renault 11, c'est que quand on s'appuyait bien au fond, on avait une espèce de barre qui était désagréable à ce niveau-là. Là, on l'a pas du tout. Enfin, c'est les ressentis qu'avaient les passagers, hein. Le plafond me rappelle bien quand même la 405, hein, parce que je crois en plus que c'était les mêmes poignées, hein. Et les panneaux de porte de la 205.
Alors écoutez, je suis bien content de cette voiture. Alors, ne me demandez pas si je préfère la 309 à la R11 parce que ce n'est pas du tout comparable pour moi, parce que la Renault 11 avait des finitions et un look particulier que j'adorais, alors que la 309, niveau look, elle est plutôt basique, mais je trouve quand même un petit peu plus pratique. Que certains points sont un petit peu plus pratiques. Donc me demandez pas de comparer dans ce niveau-là parce que je sens que je vais en fâcher plus d'un, moi avec. C'est le genre de truc que j'aime pas faire. Là, c'est juste que c'est vraiment une occasion qui s'est présentée comme par hasard. Donc, pour dépanner et en plus pas trop cher, hein, je vous dirai pas le prix parce que je vais éviter, mais je l'ai payé beaucoup moins cher que j'avais payé la Renault 11. Ça, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon, par contre, c'est le moteur 1.9 9D 65 chevaux. Donc, je vais vous faire écouter le moteur, mais bon, vous entendrez qu'un vieux bruit de diesel. Hein. C'est vrai que le bruit du moteur, c'est pas ce que je préfère. On attend que la bougie de préchauffe s'éteigne. Elle démarre au quart. Bon, en même temps, elle était chaude. Voilà, voilà. Bon, pour conclure cette vidéo, on va faire un petit tour. Qu'en pensez-vous ? Bon, le ralenti est un peu bruyant, mais une fois qu'on accélère, bizarrement, je pense que c'est juste les matériaux qui vibrent en fait avec le ralenti, mais sinon quand on accélère un peu, je trouve un peu moins bruyante, enfin un peu moins vibrante. Bon, le contour marche pas, hein, je vous l'ai déjà dit. Je vais changer cette sonde en espérant que ce soit la sonde et pas le contour. S'il y en a qui ont l'habitude de ce genre de voiture, dites-moi si c'est fréquent ce genre de panne, le contour, etc. Bon, là ça descend, donc je peux pas vous montrer ses performances. J'essaierai de vous trouver une côte. Par contre, je vais éviter de vous l'essayer sur l'autoroute, mais parce que c'est un peu loin, et ça ferait une vidéo trop longue, ou alors je couperai. Par contre, en tenue de route, c'est peut-être parce que la Renault, elle est moins puissante que la Renault 11, mais je la trouve un peu plus meilleure. Parce que sinon, c'est la même. C'est pareil que la R11, c'est des McPherson à l'avant et barre de torsion arrière normalement. Sauf que les barres de torsion sont peut-être un petit peu plus fermes. Mais bon, elle est très les suspensions sont assez confortables. Les passagers arrière disent que c'est mieux que la Renault 11 à l'arrière par contre. Enfin, le peu qui est monté, hein, j'en ai eu que deux. Oh oh. Il y a une poubelle qui s'est renversée. Hop. Déjà là je suis en quatrième, je repars bien. Enfin en même temps je crois que là ça descend. Mais il y a des fois dans des légères côtes, quand je suis stabilisé, j'arrive à passer la cinquième.
Après c'est un moteur que je vais éviter de trop forcer parce que je pense que ça a le défaut des joints de culasse quand même. Donc on va éviter, donc pour l'instant j'évite de trop la faire tirer tant qu'elle n'atteint pas sa température maxi. Mais bon, si on compare avec la Renault 11, c'est vrai qu'elle n'est pas puissante, mais bon, c'est plus long, mais on atteint quand même les vitesses de 90 et 110 km/h sans problème. Hein. J'ai pas essayé 130 à l'heure parce que vers chez moi, les seules routes qui sont limitées à 130 sont des routes à section de péage. Mais bon, je pense que je pense que je vais pour l'instant me limiter à ça. Pour l'instant, si un jour je dois devoir faire 130 km/h, c'est le jour où à mon avis je partirai en vacances. Regardez, tenue de route. Bon, c'était peut-être un petit peu lent, j'étais qu'à 40 à l'heure là, mais bon, elle a pas décroché. Elle a des pneus à peine plus fins que la R11. La R11 est en 175 ou 185 et elle est en 165, mais elle tient mieux la route. Je crois qu'elle est à peine plus lourde que la R11. Je sais plus de combien, mais il me semble que à comparatif, c'était à peine plus lourd, pardon. Mais pas grand chose. Hein. Je crois qu'elle dépasse pas la tonne, mais elle est pas loin. Remarque la 11 aussi ne dépassait pas trop la tonne. Ou alors elle la dépasse juste, je sais plus combien elle pèse la 309. Et c'est la finition GRX. Donc en fait la GRX c'est une finition qui a les options que je vous ai montrées. Je me demande s'il n'y en avait pas plus parce que par exemple j'ai vu sur les forums qu'elle devait avoir par exemple le lecteur de carte. Or moi elle l'a pas. C'est marqué aussi qu'elle devait avoir l'alarme de coupure d'oubli des feux alors qu'elle l'a pas ou alors il marche plus. Je sais pas. Donc ça aussi c'est un truc qu'il va falloir que j'installe. Parce que je sens que je vais les oublier moi. Moi qui allume beaucoup les feux de position et les phares. Si je veux pas me retrouver la batterie en rade, c'est un accessoire que je crois que je vais m'installer quand même. Comme j'ai installé dans la 2 chevaux, sauf que la 2 chevaux c'est quand on coupe le contact, elle ce sera quand on ouvre les portes. Faut juste que je trouve un petit buzzer, un petit truc qui fait du bruit. Et je vais peut-être installer des anti-brouillards à l'avant. Le problème c'est que je sais pas quel modèle je vais mettre. Ceux d'origine ils sont introuvables. Ceux qu'on met sur les 309 sont introuvables. Il y en a qui me disent mais un pare-choc de 309 GTI qui ont les calandres 4 phares. C'est vrai que ça rappellerait la Renault 11 mais ça ferait tâche une 1.9D qui a un pare-choc de GTI. Hein. Moi je trouve. Et là, le volant de la 205. Bon, le seul défaut que j'ai à reprocher à ce volant, c'est ça. Le caoutchouc qui se décolle, mais il est pas abîmé sinon. Bon, il y a un bruit, mais en fait, je crois que c'est mon boîtier de fermeture à centraliser que j'ai mal calé. Il faudrait que je la bourre avec de la mousse. Par contre, vous voyez, 123 km, enfin 130 parce que le kilomètre, le journalier s'est coincé, le machin était un peu coincé, donc je crois que j'ai laissé 10 km en plus. Et elle affiche toujours le plein. Alors que quand je l'ai acheté, il restait qu'une barre. Donc normalement il devrait marcher, mais je trouve ça bizarre quand même qu'à plus de 100 km, l'aiguille commence pas à décoller quand même. Enfin bon, merci de me préciser dans les commentaires si c'est normal ou non.
Même sur route mouillée, la Renault 11 c'était pas son point fort, la tenue de route sur route mouillée, mais elle ça va encore. Allez, une côte. Bon, c'est une route étroite donc je dépasserai pas le 50. Et au bout ça tourne un peu donc je pense que je vais quand même redescendre à 30. Elle monte à 60 à l'heure là déjà. Alors que les 2 chevaux sur ce genre de route dépassent pas les 30 à l'heure. Enfin pour moi c'est raisonnable, hein. Je suis pas du genre à chercher de la puissance là où il n'y en a pas besoin. Je suis pas du genre à faire le kéké, à me... D'ailleurs la preuve, je roulais peinard à 90 km/h sur l'autoroute quand on m'a rentré dedans par l'arrière quand même, hein. Donc je suis maintenant outré à chaque fois que je vois quelqu'un qui ne respecte pas les limitations de vitesse. Surtout que le gars en question n'était même pas bourré. Enfin bon, je vais éviter de parler de ça, ça va m'énerver. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais couper, je vais vous reprendre plus loin. Bon, je voulais vous faire une accélération ici, mais il y a 2 voitures devant moi, donc je vais éviter. Regardez, il mord la ligne. Il n'y a pas besoin de mordre la ligne, ça aussi ça m'énerve. En plus, t'as un chien à l'arrière. Je peux comprendre que tu roules doucement, mais... Bon, là c'est un qui essaye de doubler. T'as raison, double pas quand il y a des virages. Enfin bon, tant pis, hein. Enfin sinon elle accélère plutôt gentiment, quoi. Bon bah écoutez, je vais abréger là-dessus parce que je veux pas non plus faire une vidéo trop longue. Sinon je la couperai en 2, la présentation et la balade. Enfin voilà, donc je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous dire bonne journée ou bonne soirée. Si la vidéo t'a plu, mets un gros pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Désolé, et vous inquiétez pas pour les fans de Renault 11, même si je n'aurai pas une Renault 11 tout de suite, mais si je n'ai pas repris de Renault 11, c'est juste que c'était un peu compliqué pour retrouver exactement la même, hein. Enfin peut-être pas la même couleur, mais au moins une finition GTX ou TX. Bon allez, je vous dis bonne journée ou bonne soirée, et à plus. Bye bye.